Bonjour, nous nous retrouvons pour une catéchèse pour adultes un peu différente que notre habitude. Nous l'avions déjà fait au début de cette année scolaire, nous le refaisons maintenant pour cause de confinement. Une vidéo pour continuer à avancer dans notre catéchèse cette année sur le thème des différents mystères du rosaire, ceux qui nous sont proposés pour accompagner notre année mariale, quinzaine après quinzaine. Donc nous en prenons deux à chaque fois puisque notre catéchèse est mensuelle. Voilà donc, nous sommes arrivés à deux mystères qui vont correspondre bien sûr à cette semaine sainte, ce temps de la Passion dans lequel nous entrons ce dimanche. Le temps de la Passion, c'est les 15 jours qui précèdent la fête de Pâques et pendant lesquels l'Église veut recentrer sa prière, recentrer son attention, sa réflexion, son attention aux autres, son attention à ce qui est autour par le prisme de cette souffrance que le Christ va porter. Et c'est intéressant pour entrer dans ce thème de s'arrêter sur le mot passion, parce qu'une passion pour nous, eh bien, c'est quelque chose qui engage notre intérêt et qui, à partir de notre intérêt, va prendre possession de notre vie, de différentes dimensions de nos possibilités, que nous allons mettre au service d'une passion, de quelque chose que nous aimons particulièrement. Dans le mot passion, il y a souffrance. Vous voyez, dans la passion, il y a la capacité d'accepter la souffrance pour un bien plus grand, plus haut. Et c'est exactement ce que fait le Seigneur. Donc c'est par amour pour nous, parce que sa passion, on pourrait dire, quelle est la passion de Christ? Eh bien c'est nous. Et par amour pour nous, eh bien il va accepter la souffrance. Mais vous voyez, il ne faut pas s'arrêter à cette souffrance. Sinon, quelque part, ça n'a pas de sens et puis ça n'aboutit pas à grand-chose. Ça va nous détourner d'un essentiel. L'essentiel, c'est ce que nous sommes pour Dieu, ce que nous valons pour Dieu. La passion du Christ, c'est nous. Et à cause de nous, et par amour pour nous, eh bien le Christ va accepter cette souffrance. Il va la porter pour nous, et d'une certaine manière, c'est important de se le redire, avec nous. Alors, les deux mystères qui occupent notre catéchèse d'aujourd'hui, c'est d'abord le portement de la croix et après la mort de Jésus sur cette croix. Le portement de croix, eh bien, nous l'avons accompagné par notre dévotion pendant ce temps de carême. Chaque vendredi, nous avons célébré. Il y a eu du monde cette année et c'est pas fini. Il y a encore 2 semaines. Chaque vendredi, il y a des chemins de croix dans une église qui tournait dans notre paroisse. Et pendant ce chemin de croix, eh bien, effectivement, nous parcourons ce moment particulier où le Christ va porter la croix. Historiquement, Jésus est condamné à mort, mais la mise à mort se fait à l'extérieur de la ville, en dehors des remparts. Les villes sont des lieux qui sont bien marqués par une délimitation géographique. Et on ne donne pas la mort dans l'enceinte de la ville. Il faut que le supplicié soit amené à l'extérieur. Et pour en rajouter à son supplice et à son humiliation aussi, on lui fait porter l'objet de son supplice, sa croix, jusqu'à l'extérieur de la ville. C'est ce que va le faire donc le Christ Jésus quand on célèbre le chemin de croix dans une église à travers nos rites de dévotion. Eh bien, nous avons certains éléments qui sont plus de la tradition que du texte sacré, mais il y a dans ces étapes qui mènent, ces stations qui mènent à Jésus jusqu'à sa mort, il y a effectivement un cheminement qui rejoint notre vie. Le portement de croix, c'est la vie du Christ et c'est notre vie. Je crois qu'il y a déjà dans cette croix un carrefour, il y a une rencontre particulière entre ce que le Seigneur Jésus a vécu, alors en résumé dans ce portement de croix, mais qui reprend quelque chose de l'ensemble de son passage au milieu des hommes, de ces trentaine d'années qu'il a passées ici-bas sur terre, de ces 3 années plus particulières de vie apostolique, de mission, de la présence du Père à travers une action, une parole particulière que nous connaissons par les évangiles. Il y a dans la passion, dans le portement de croix du Christ, un résumé de tout cela. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à la souffrance, même si elle a pleinement sa place, bien entendu. On ne peut pas faire autrement que de le constater. Mais il y a dans ce portement de croix plusieurs éléments intéressants
pour accompagner la vie du Christ et comprendre les correspondances avec notre propre vie, les chutes et relèvements de Jésus. 3 fois, nous dit la tradition, 3 fois Jésus succombe sous le poids de sa croix et 3 fois il se relève. Vous savez, dans ce lien que le Christ veut avoir avec nous, ce n'est pas la chute qui est importante, c'est le relèvement. C'est à partir de la chute comment le Seigneur nous apprend à ne pas baisser les bras, à se relever, à reprendre le sens des choses, à ne pas désespérer de nous-mêmes, à ne pas désespérer de cette grâce, de ce don qu'il nous fait de lui au cœur de cette vie dans le monde. Dans le portement de croix, il y a des rencontres. La rencontre avec la Vierge Marie, rencontre avec les femmes de Jérusalem, rencontre avec Véronique, rencontre avec le Cyrénéen, puis rencontre avec tous ces visages anonymes, cette foule qui se presse autour de lui, qui le regarde, qui attend quelque chose de lui. Et le Seigneur offre sa présence et son amour à travers cette souffrance qu'il porte au milieu de la foule. C'est important de comprendre que ce portement de croix se situe au cœur d'une foule qui le presse. Les ruelles de Jérusalem ne sont pas très grandes, ce n'est pas des avenues, c'est vraiment des petites ruelles, et la foule est là, et les soldats romains sont obligés de repousser cette foule pour que le Christ ait quelques places pour passer, et cette foule l'oppresse, elle attend un signe, elle le conspue parfois aussi. Il y a ce mélange d'attente et de déception qui entoure le Christ, et il passe. Il y a quelque chose comme ça aussi dans notre vie, de passer, d'aller au-delà, avec des émotions, avec des situations, avec des incompréhensions, avec des rejets aussi que nous pouvons subir. Dans ce portement de croix, il y a aussi une collaboration particulière de ces personnes qui sont autour de Jésus. La Vierge Marie, bien sûr, par ce mystère de compassion, elle va accompagner de manière profonde et unique la souffrance du Christ, qui va partager cette souffrance aussi, la porter avec Jésus. Il y a Véronique qui vient avoir ce geste de courage, qui n'écoute que son courage de femme et qui va venir essuyer la face du Christ. Et Jésus répond en lui donnant cette image, en imprimant son image dans ce linge, en voulant par là lui faire comprendre que cette image de Dieu, cette présence de Dieu a à s'imprimer, alors pas simplement sur un linge, ça c'est l'objet de notre vision, de notre dévotion, mais dans son cœur, dans sa vie, que la présence de Dieu s'imprime en elle. Et puis la rencontre du Cyrénéen, Simon de Cyrène, qui vient porter la croix. Il est réquisitionné au départ, donc c'est plutôt il subit plutôt cette humiliation de devoir porter. Lui, il a fait ça, c'est un honnête homme, il a fait sa journée de travail, il rentre chez lui, il aspire à du repos, et on vient le chercher pour porter la croix avec cet homme qu'il connaît pratiquement pas, peut-être un peu de réputation, et il va devoir le faire par devoir. Et on ne sait pas grand-chose de Simon de Cyrène, si ce n'est le nom de ses fils, ce qui veut dire que ses fils sont entrés dans la communauté chrétienne. Si on a pu citer leur nom dans les évangiles, c'est qu'il a certainement eu, à travers cette rencontre obligée avec le Christ, cette rencontre subie avec le Seigneur, eh bien, il a dû faire une rencontre plus intérieure et a certainement fait cette rencontre de la foi qui en a fait un disciple du Christ. Il s'est mis à suivre le Christ d'une manière involontaire, mais à travers cette présence de Christ, il y a quelque chose qui est resté. Voilà, la proximité de Dieu ne peut pas nous laisser totalement insensibles. C'est une réalité spirituelle, intellectuelle aussi. C'est une réalité qui rejoint notre vie et notre témoignage. C'est important à entendre. Si nous vivons d'un vrai témoignage profond, humain, de la présence de Dieu aux hommes, eh bien forcément, on rayonnera quelque chose autour de nous, même au-delà de nos calculs. On rayonnera quelque chose de la présence de Dieu. Voilà, donc le portement de croix, théologiquement, c'est la vie du Christ résumée, c'est notre vie aussi résumée. Et pas simplement à la souffrance, mais d'abord à de l'amour. C'est toujours ça qu'il faut voir dans cet événement historique de Jésus qui porte sa croix dans les rues de Jérusalem. Il y a un événement difficile et à travers cela, des belles choses, des rencontres, une manière d'adhérer au mystère, la présence, de suivre le Christ. Il y a quelque chose d'intéressant aussi au milieu de cette foule et à travers ces chutes, ces rencontres, cette collaboration avec la mission du Christ qui va être partagée d'une certaine manière sur ce chemin, eh bien, le Seigneur
nous rappelle que ce qu'il a à vivre, ce qu'il a à porter, ce que nous avons à sa suite à vivre, à porter, ce n'est pas seul. Le Christ ne va pas mourir seul. Il ne va pas mourir en dehors de tout contexte social. Il va, dans sa mort comme dans sa vie, prendre sur lui des circonstances, un contexte, une situation humaine, sociale, vécue profondément. Et le Seigneur nous invite aussi alors à vivre notre chemin, qui n'est pas un chemin de mort, qui est un chemin de vie, mais un chemin qui passera par la mort. Vous voyez, c'est toujours le problème d'avancer sereinement dans notre vie avec cette issue comme un passage, cette issue normale, inéluctable, mais normale, qui nous invite à aller à porter notre regard, notre cœur, notre espérance au-delà des apparences, mais en même temps en assumant pleinement une part sociale dans ce monde, humainement, qui est quelque chose de simple, de petit, pas à une grande échelle, mais qui doit être vécu en lien avec le Christ, qui pourra avoir une dimension éternelle, une dimension d'ouverture à l'éternité. C'est ce que nous apprend ce portement de la croix, un fait historique, un fait qui s'inscrit dans une culture assez barbare, il faut bien le reconnaître, mais qui redit aussi des choses de nos propres cultures barbares, de notre non-respect de la vie. On a beau essayer de rejeter cette culture de mort que l'Empire romain a portée à travers l'exaltation de la puissance militaire et de cette volonté d'en imposer à tous les peuples. Et nous avons beau essayer de prendre du recul par rapport à tout ce que nous jugeons comme non humain aujourd'hui, mais il n'empêche que cette culture de mort, eh bien, on la connaît aussi, le respect de la vie avant la naissance et dans les derniers temps de la vie ici-bas n'est pas une évidence pour nous aujourd'hui, bien loin de là. Et nous ne savons pas forcément encore servir la vie. Nous sommes très, très faibles par rapport à cela. Et autant il est facile de critiquer les temps anciens, et plus difficile de se voir avec vérité et force, avec honnêteté sur nos pratiques d'aujourd'hui. Alors le Seigneur n'est pas seul, et il nous invite à porter aussi le sens de notre vie dans un échange, dans un partage avec ceux qui nous accompagnent, et en même temps vers une volonté d'aller vers ce but qui passe par le Golgotha, mais qui n'est pas le Golgotha. Voilà pour ce portement de croix, ce que nous pouvons en dire humainement, historiquement, ce que cela peut nous révéler de l'attention de Dieu pour nous, de la manière dont il veut nous rejoindre, qui doit être accepté de notre part comme un chemin qui ne peut pas être un chemin rose et facile. Ce n'est pas quelque chose notre vie, qui peut se résumer à un rêve romantique, à quelque chose qui serait forcément évident et facile. Il y a des belles choses qui nous épanouissent et qui nous rendent heureux, profondément heureux, mais aussi, et par une acceptation de la réalité difficile de cette vie, et pour vivre justement de manière forte et sereine ces moments difficiles de la vie, nous avons besoin du Christ, nous avons besoin de ce recul qui nous donne sur le sens de ce que nous sommes, de ce que nous portons. Il y a tout ce sens du portement de la croix. Vous voyez, la croix, eh bien, symboliquement, elle représente en même temps ce qu'il nous faut porter dans notre existence et ce par quoi nous devons nous laisser porter. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes à la rencontre de situations, d'événements, de personnes qu'il nous faut d'une certaine manière porter, accepter, et puis aussi se laisser porter par ces événements, ces personnes que nous rencontrons et derrière lesquelles nous devons découvrir l'intention et la main de Dieu. Le deuxième mystère, toujours donc dans la suite, là nous sommes dans les mystères douloureux, la suite c'est la mort de Jésus sur la croix. Alors là, nous pouvons bien sûr, et ça fera le lien avec le portement de croix, déjà avec toute l'agonie et tous les moments de souffrance qui ont été imposés à Jésus avant de le charger de la croix, il nous faut nous remettre dans le contexte de souffrance physique terrible, un épuisement de la personne, et puis des souffrances qui sont aussi morales. Bien sûr, il y a les moqueries que Jésus reçoit, il subit, il y a cette attente dont il sait qu'il ne peut pas, ou qu'il n'est pas là pour
l'entendre d'une manière simplement humaine, y répondre d'une manière simplement humaine, mais il y a une attente de cette foule pour lui. Ils attendent qu'il fasse un miracle, un signe, comme il avait fait des miracles précédemment, pour beaucoup qui sont là, eh bien, il est évident que le Christ va faire un miracle, va se libérer. Mais le Christ n'est pas venu se libérer, il est venu nous libérer. Et ça, c'est une étape que l'humanité a du mal à comprendre, que la foule ne comprendra pas sur le moment, avec quelques signes, comme l'officier romain qui dira, juste après la mort de Jésus, celui-ci était bien le Fils de Dieu. Il y a quand même une prise de conscience progressive, profonde, qui se fera, mais dans les apparences, dans la première approche, il y a une incompréhension, et le Seigneur le sait, le voit, et il ne fait pas grand-chose, il sème pour après, mais il sait que la récolte ne pourra être qu'à travers du temps, de la patience et de l'amour donné. Et l'amour, il donne complètement. C'est Jésus qui va aller jusqu'au bout de toutes ces souffrances. Là encore, il rejoint et accompagne nos propres vies. Toutes les souffrances possibles, et peut-être la plus difficile au moment de la mort, c'est celle où il dit, cet abandon qu'il ressent humainement de la présence de Dieu, en citant le psaume, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En disant cela, eh bien le Seigneur va jusqu'au bout de la détresse humaine. C'est de se croire inutile et dans ce que nous avons pu vivre et ce pourquoi nous pouvons mourir. Il n'y a rien de plus triste que de mourir à la fin d'une vie sans sens, sans raison. Et le Seigneur va partager cela dans l'humanité, bien qu'il le fait dans la confiance en son Père. Et Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en même temps, s'il s'adresse au Père, c'est parce qu'il sait qu'il y a un lien que rien ne pourra détruire. La mort de Jésus, c'est l'interrogation que nous devons avoir dans notre catéchèse sur la raison, l'auteur. Alors là, il y a eu une polémique un peu dans l'histoire de l'Église qui s'est retrouvée sous certains aspects, sous certains angles, qui a été à l'origine de la mort de Jésus. Alors, on peut effectivement mettre en relief que, historiquement, c'est les grands prêtres juifs qui ont voulu cette mort. C'est la foule, bien sûr manipulée, mais une foule qui a eu peur, qui a été manipulée, qui a été guidée, retournée contre le Seigneur, et qui a appelé à la libération de Barabbas pour laisser Jésus mourir. Il y a donc effectivement cette difficulté, mais avec l'attitude du peuple juif, mais l'Église a toujours enseigné, et le redit encore très fortement dans le Concile Vatican II, que ce n'est pas les Juifs en tant que tels, que ce n'est pas le peuple juif, mais d'abord l'influence de certains grands prêtres qui ont été tout simplement jaloux de Jésus et qui ont voulu se débarrasser de celui qui leur faisait de l'ombre. Alors il y a dans cette histoire ceux qui ont rejeté le Christ, qui devaient être ceux qui aillent l'accueillir, puisqu'ils sont les héritiers d'un peuple fait pour cela. Le peuple juif, en partie, accueillera le Christ. Beaucoup de Juifs passeront à la foi en Jésus mort et ressuscité, mais certains, et une partie importante de leurs chefs, vont vouloir effectivement, historiquement, cette mort. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffisait pas que ces personnes veuillent la mort pour que Jésus meure. Il y a d'autres aspects historiques qu'on peut encore souligner. Ponce Pilate, celui qui, par lâcheté, va abandonner la lâcheté des hommes, à travers ce personnage de Ponce Pilate, la lâcheté des hommes a fait aussi, a été à l'origine de la mort du Christ. Et cela, eh bien, c'est la jalousie, la lâcheté, c'est la non-conformité à l'attente de l'histoire qui a mené certaines personnes, historiquement, à vouloir la mort du Christ. Mais cela ne suffit pas encore. Ces personnes ne sont pas les auteurs essentiels de la mort du Christ. Parce que s'il n'y avait que ces circonstances et ces personnes, eh bien Jésus ne serait pas mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix, nous disent les Saintes Écritures, parce qu'il a accepté cette mort, parce qu'il a remis son âme au Père. Sinon, rien n'aurait pu le mener à la mort physique. Il l'a accepté, il l'a offert pour nous, pour les pécheurs. Nous sommes, par notre péché, à l'origine de la mort du Christ. C'est cela qui est le cœur de la raison pour laquelle
Jésus va mourir sur la croix, c'est pour nous. Si nous n'avions pas été pécheurs, s'il n'y avait pas eu besoin de racheter le monde, eh bien Jésus n'aurait pas accepté les souffrances et la mort, n'aurait pas eu besoin d'accepter les souffrances et la mort sur la croix. Et cela, plus encore, ce n'est pas simplement pour nos péchés, mais c'est pour mes péchés. Si, par un fait extraordinaire, je pouvais imaginer que j'étais le seul pécheur qui existe dans l'histoire des hommes, de l'humanité, eh bien, Jésus serait mort et ressuscité de la même manière, aurait accepté la même passion pour moi, par amour pour moi. Donc je suis, c'est même pas nous sommes, c'est la somme des je suis qui sont à l'origine de la mort de Jésus sur la croix. Donc l'auteur principal de la mort, c'est nous. Voilà. Si nous n'avions pas, c'est notre péché, c'est notre attitude, notre non-réponse à l'amour de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a accepté de mourir. Voilà la réponse théologique et la plus importante dans toute l'histoire de la théologie chrétienne. Le Seigneur va, par cette mort sur la croix, accepter d'être identifié au péché. Le Seigneur qui est sans péché, qui est la pureté même, qui n'a pas connu le péché, Dieu le fait pécher, nous dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. Dieu le fait pécher, Jésus est fait pécher pour pouvoir nous sauver, pour nous rejoindre là où nous sommes, et pour, tout en gardant sa divinité et sa perfection, pouvoir nous remonter et nous ouvrir son royaume malgré notre péché. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'important dans ce moment de la mort du Christ? Il y a l'offrande qui est toute la vie du Christ, et qui est effectivement à ce moment-là le résumé, l'apothéose de toute son attention pour nous, tout ce que nous comptons pour lui, tout ce qu'il a offert de lui pour nous. Dieu est celui qui vient se donner. Il n'est pas celui qui vient nous donner quelque chose, il n'est pas simplement celui qui vient nous enseigner, nous parler, nous expliquer, il vient en se donnant lui-même. Et il nous apprend alors à offrir notre vie, à faire en sorte que notre vie ne soit pas simplement des choses que nous monnayons, on donne, on reprend, on s'arrange, on calcule, mais non, c'est nous-mêmes qui sommes appelés à nous donner à travers, effectivement, des expressions matérielles ou extérieures, ou de temps, ou d'attitude, mais c'est la substance de nous-mêmes qui doit être dans cette offrande, c'est en tout cas ce que Dieu a fait pour nous, et ce dont il nous a montré l'exemple par sa mort sur la croix. Il y a, dans ce moment de la mort du Christ, à mettre aussi en exergue la question de la liberté. Il offre librement sa vie. C'est très important de comprendre qu'au cœur de cette souffrance, qui l'aliène d'une certaine manière, eh bien le Seigneur va être vainqueur par la liberté, par cette possibilité de se donner, de s'offrir pleinement et de ne pas subir une mort qui pourtant avait tout pour l'enfermer dans quelque chose qu'il n'aurait pas pu maîtriser. Le Seigneur maîtrise jusqu'au bout ce don de l'offrande, de l'amour, et il nous dit ainsi quelque chose d'essentiel, c'est que notre vie, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'entourage et le conditionnement que nous pouvons connaître ou subir, eh bien nous devons en tirer une liberté. Le Seigneur nous aide à cela. Le lien avec le Christ nous permet de dire et de vivre cette liberté jusqu'au don de nous-mêmes, une liberté profonde et vraie face à des situations qui facilement pourraient nous inviter à lâcher prise, à dire bon ben voilà, je descends le courant, je pars en roue libre. Non, un chrétien n'a pas le droit d'être en roue libre, même s'il n'y a plus grand chose à offrir de sa vie, eh bien il l'offre généreusement au Seigneur. C'est cela, s'unir au Christ au moment de sa mort sur la croix. La liberté. C'est un sacrifice que le Seigneur fait. Alors on a toute l'histoire dans l'Ancien Testament de tout ce rapport des hommes à Dieu à travers le sacrifice, l'offrande, le don de quelque chose qui nous appartient. Voilà, on offrait un animal, on offrait une partie de sa récolte, on offrait des parfums, de l'encens, on offrait à Dieu, on brûlait ce qu'on voulait offrir pour ne rien garder. Il y avait dans cette attitude une volonté de se concilier l'attention de Dieu, de répondre à ce qu'on reconnaissait de ce qu'il avait fait pour nous, de le remercier ou de lui demander quelque chose. Il y avait toute la relation entre Dieu et les hommes qui
qui essayaient de se construire à travers des sacrifices, mais des sacrifices dont l'expérience montrait bien qu'ils étaient forcément limités et qu'ils ne permettaient pas de se donner vraiment. Ils donnaient quelque chose, mais l'homme ne pouvait pas se donner à travers ces sacrifices. Eh bien, le Christ, lui, en s'offrant, nous vient être l'aboutissement de tous ces sacrifices imparfaits en étant le sacrifice unique, parfait et définitif. Le Christ est en même temps celui qui offre, le prêtre, étymologiquement celui qui offre, le prêtre, et celui qui est offert, l'offrande, l'image de l'agneau de Dieu, l'agneau dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est ce petit animal le plus parfait possible, le plus pur possible, imaginez sans péché bien sûr, sans tache, qui était offert. Eh bien Jésus est, de manière définitive, l'agneau de Dieu est parfait, l'agneau de Dieu offert, qui n'a pas connu le péché personnellement, mais qui est offert pour le péché des autres. Voilà, c'est parce que lui est parfait qu'il peut être offert pour le péché des autres. C'est le sacrifice de la croix, sacrifice définitif auquel nous ne pouvons rien rajouter. On ne peut pas en rajouter. Le sacrifice est parfait. Jésus est le prêtre et l'offrande. Le prêtre est la victime. Il est même l'autel, c'est-à-dire celui sur qui on offre. Eh bien, c'est ce sacrifice, on ne peut pas rien y rajouter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le répéter, le renouveler. C'est ce qu'on fait à la messe. Chaque messe est le renouvellement du sacrifice du Christ. C'est cette présence qui nous est offerte de lui. Enfin, pour terminer, un thème qui n'est pas évident dans nos vies d'adultes, mais qui doit avoir une vraie résonance dans une vie chrétienne, c'est l'obéissance. Le Seigneur, nous dit l'Écriture sainte, a obéi jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est-à-dire que dans sa mort sur la croix, il y a l'expression pleine d'une confiance au Père qui se fait obéissance concrète, qui va lui permettre d'aller au bout de lui-même à travers la confiance qu'il offre au Père, la mission qu'il accomplit pour le Père. Donc il y a effectivement dans la mort de Jésus sur la croix quelque chose de très beau aussi pour nous faire comprendre ce lâcher-prise qu'on n'offre pas à n'importe qui et n'importe comment, mais ce lâcher-prise qui nous est nécessaire vis-à-vis de Dieu. Dans notre vie, on doit agir, construire de manière responsable, réfléchie, voulue, persévérante, mais au bout de tout cela, il faut qu'il y ait un moment, un lieu, une habitude, une disposition à lâcher prise qui est l'obéissance du chrétien. Alors l'obéissance du chrétien, elle est de manière absolue en la personne du Christ. On n'a pas toujours l'évidence de cette attente du Christ, de la manière de répondre, de se donner complètement dans l'obéissance. Donc et ça passe souvent par des hommes, par des institutions, donc c'est pas toujours aussi évident dans la perfection de ce que nous devons vivre. Mais il y a ce désir de suivre le Christ dans cette voie qui est celle de l'obéissance et d'essayer de le retrouver le plus parfaitement possible pour qu'on puisse obéir alors de manière la plus confiante possible. Voilà ce que l'on peut donner comme quelques éléments pour nourrir notre intelligence de la foi, notre compréhension de ces grands mystères de la passion du Christ, de la manière dont Jésus nous a aimés et nous montre de quelle manière nous devons aimer à notre tour, de la manière la plus désintéressée possible, au-delà des apparences, là où Jésus a été exposé au monde de manière la plus humainement faible, et bien c'est là qu'il est vainqueur du plus grand, du plus dur de tous les combats, contre le mal et finalement contre la mort. Alors, demandons au Seigneur de nous accompagner dans ce temps de la passion, dans ces semaines. Nous allons célébrer la mort et la résurrection de Christ pour bien comprendre le sens de ces souffrances, pour bien comprendre leur actualité dans notre propre vie, comment elles nous portent et comment elles peuvent nous aider aussi à rapporter autour de nous dans notre vie. Voilà, alors à bientôt. Je ne sais pas si la prochaine catéchèse pourra être faite in situ ou alors en vidéo, mais profitez de ce temps aussi pour mieux prier, pour mieux réfléchir, pour mieux vivre. À bientôt.